Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un marquage d'origine sur tous les produits fabriqués en France? Aujourd'hui, l'Union européenne l'interdit, mais c'est dans mon programme, donc j'affronterai la Commission européenne qui considère que et tenez-vous bien, que c'est un obstacle au commerce. Moi, je pense que c'est une information décisive pour le consommateur qui cherche l'origine. Donc il y aura un marquage par la loi française. Nous aurons un conflit avec la Commission européenne. Nous irons plaider devant la Cour de justice des communautés européennes. Peu importe. Nous ferons ce travail. Pourquoi? Parce que l'essentiel, le pilier de ma politique, je passerai outre. Vous savez, on l'a déjà fait. Hein, la directive OGM n'est pas appliquée en France, on a payé les amendes. La directive OGM n'est pas appliquée en France, on a payé les amendes. La directive OGM n'est pas appliquée en France, on a payé les amendes. Eh bien, on fera la même chose pour le Made in France. Monsieur Montebourg, savez-vous que l'article 5 de notre Constitution impose au chef de l'État le respect des traités? Une chance que vous ne soyez plus candidat à l'élection présidentielle, vous auriez été obligé de piétiner notre propre Constitution. Par ailleurs, concernant la directive OGM, vous dites que nous avons payé les amendes et que celle-ci n'est pas appliquée. Faux. En l'absence de journalistes dignes de ce nom, Google est mon ami, et en faisant une simple recherche, on trouve un article du Monde qui explique que nous n'avons payé que 10 millions d'euros parce que la France a juste tardé à transposer cette directive européenne. Si aujourd'hui nous n'avions pas encore appliqué cette directive, nous serions obligés de payer aujourd'hui une amende de 1,173 milliard d'euros. Alors est-ce de l'incompétence ou du cynisme? Par ailleurs, je voulais vous poser une question. Quand vous vous battiez pour empêcher la délocalisation de l'Ojabi, saviez-vous que c'est l'article 63 du TEFU, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui nous interdit d'empêcher les délocalisations? Étiez-vous ignorant de ce fait à l'époque, ou pire, le saviez-vous et vous nous avez fait un spectacle de grand guignol pour nous, le petit peuple? Quand allez-vous vous rendre compte que l'Union européenne nous mène à la ruine, comme le dit le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz? Que vous soyez de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, de devant, de derrière, vous ferez ce que l'Union européenne aura décidé pour la France dans les GOP, les grandes orientations de politique économique, conformément à l'article 121 du TEFU. Vous le saviez? Au cas où, je le mets en lien dans l'article, comme ça vous saurez quelles promesses vous ne pourrez pas tenir. Si vous voulez vraiment avoir les moyens de faire votre politique, Monsieur Montebourg, il faut quitter l'Union européenne, qui nous enchaîne et qui ruine notre économie. Et oui, nous serons isolés. Nous serons isolés comme les 170 autres pays du monde qui ne sont pas dans l'Union européenne, avec leur monnaie, leur stratégie de développement, et qui ont le droit de disposer d'eux-mêmes, conformément à l'article 1 de la Charte des Nations Unies, que l'Union européenne piétine sans vergogne. Il nous faut nous rassembler provisoirement dans un mouvement ni de droite ni de gauche, l'UPR derrière François Asselineau, afin de retrouver d'une part notre souveraineté économique et militaire, d'autre part la confiance envers nos hommes politiques, grâce à une vraie éthique politique. Et ensuite, vous pourrez reprendre votre guéguerre avec la droite, la gauche, le devant, le derrière, car les Français sauront que vous aurez les moyens de mettre en place la politique de votre choix. Les Français y croient qu'ils ont le choix entre la droite et la gauche. En réalité, ils ont le choix entre deux personnes qui vont faire la même politique qui a été déjà décidée par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et l'OTAN. En d'autres termes, pour prendre une image un petit peu amusante, si vous voulez, c'est comme si vous prenez un avion Fort-de-France-Paris et qu'on donne aux gens le droit de vote pour choisir quel est le commandant de bord. Mais la destination, elle est fixée. Mais il y a peut-être des gens qui veulent pas aller à Paris, qui veulent peut-être aller en voyage à New York, qui veulent peut-être aller à Brasilia, Rio, ou je ne sais pas, ou le Cap. Donc, ce que nous disons, c'est que désormais, il n'y a plus, en fait, de vraie démocratie en France, puisqu'on vote pour des gens qui n'ont plus le pouvoir d'infléchir sensiblement les politiques. Enfin, s'il reste encore des journalistes intègres en France, ou des citoyens sceptiques, je laisse dans l'article tous les liens qui pourront vous permettre de vérifier ce que je viens de dire.